sur sa parole, en son temps, il l'accomplira. Dieu veille sur sa parole, en son temps, il l'accomplira. 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 Toutes ses promesses envers toi, en son temps, il l'accomplira. En son temps, il l'accomplira. En son temps, il l'accomplira. Toutes ses promesses envers toi. Oui, Dieu veille sur sa parole, en son temps, il l'accomplira. Dieu veille sur sa parole, en son temps, il l'accomplira. 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 Oh oui, toutes ses promesses envers toi. En son temps, il l'accomplira. En son temps, sa parole est certaine.
aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur, ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Oh, merci Seigneur pour ton amour sans fin, qui demeure, qui est inconditionnel. Oh, délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adorant en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Oh, délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adorant en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Jésus, oui Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Oh oui, Jésus, rien n'est semblable à ta grâce. Oh oui, Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta main. Car en toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour, oui, ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. Car en toi je sais que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Dans ton amour, oui, ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. Oui, car en toi je sais que j'ai tout et tout trouvé. Dans ton amour sans fin, oui, ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin,
oui, ton amour sans fin. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à ce nouveau rendez-vous de la Cité de Lumière. La Cité de Lumière, vous pouvez nous retrouver donc sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube, la chaîne YouTube Cité de Lumière ou sur notre site internet citédelumière.fr. La Cité de Lumière, c'est sur Voiron, 38 500, 46 rue du Faubourg Saint-Maurens, en France. Et donc la Cité de Lumière, c'est une église où nous vivons des moments de prière, de louange, d'enseignement, de guérison, de miracles, régulièrement dans ce lieu. Et vous êtes tous les bienvenus. Tous les dimanches, donc les réunions vont pouvoir reprendre à partir du 7 juin 2020. Donc vous pouvez vous joindre à nous à partir de 9h30 le dimanche matin. La Cité de Lumière, c'est les pasteurs Louis et Suzanne Lombardo, accompagnés d'une équipe pastorale et de nombreux chrétiens engagés pour servir Dieu. J'aimerais remercier particulièrement notre pasteur Louis pour ses messages en ce moment inspirés qu'il apporte sur Internet et pour son zèle et son investissement pour nous tous, pas seulement le dimanche, mais tous les jours de la semaine. Il est vraiment engagé. Et c'est vraiment un bonheur de pouvoir travailler à ses côtés pour l'œuvre de Dieu. J'aimerais aussi remercier tous les membres de l'Église et toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est vraiment un bonheur de pouvoir savoir que vous êtes à notre écoute, en train de suivre toutes les actions que nous sommes en train de mener sur Internet. Le message de ce soir, je l'ai intitulé « Fortifie-toi ». Nous avons vécu des moments, les uns et les autres, qui étaient certainement pas évidents, à différents degrés. Le confinement, le déconfinement, les personnes qui ont subi, donc, qui ont été malades par le coronavirus, et toutes les personnes qui ont pu être endeuillées aussi par la perte d'un être cher. Et vraiment, je veux ce soir avoir une pensée pour chacun. Et donc, j'aimerais vous encourager et vous dire, fortifie-toi et prends courage. On va lire ensemble dans la Bible, dans Josué, chapitre 1er, du verset 5 à 11. « Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » On voit dans ce passage qu'il est plusieurs fois nommé « Fortifie-toi et prends courage ». Fortifie-toi et prends courage. Agis fidèlement aussi, comme mon serviteur Moïse t'a enseigné, t'a prescrit la loi. Ne t'en détourne pas, ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans ce que tu entreprendras, dans tout ce que tu entreprendras. La suite de ce passage, que le livre de la loi ne se détourne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est vraiment le souhait que j'ai pour chacun de nous, que la réussite puisse vous accompagner dans votre vie, le succès puisse vous accompagner dans votre vie, tous les jours de votre vie. Je n'étais
pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. De nouveau, l'Éternel lui dit, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Dans tout ce que tu entreprendras, il est avec toi. L'Éternel lui dit ça, lui répète, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, ne sois pas là en train d'essayer de compter sur tes propres forces, mais compte sur moi, car je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. On voit que Josué, là, a réalisé qu'il fallait qu'il compte sur Dieu, pas sur ses propres forces. Josué a pu aller voir le peuple, a réussi à convaincre le peuple, à donner des ordres, mais à être entendu par le peuple. Et ce que j'aimerais partager dans plusieurs passages, ce qui m'a touché, et entre autres dans Deutéronome 1 ou 3, on voit que l'Éternel s'irrita contre Moïse à cause du peuple, parce que le peuple ne l'écoutait pas, ne l'a pas écouté. Et il dit, tu n'y entreras point. L'Éternel dit à Moïse, tu n'entreras point dans le pays promis. Josué, ton serviteur, y entrera. Et l'Éternel lui dit à Moïse, fortifie-le et affermis-le. Fortifie Josué, affermis Josué, car c'est lui qui permettra au peuple de posséder le pays. L'Éternel dit à Moïse, tu n'entreras pas toi dans le pays, à cause de la désobéissance, à cause du peuple qui n'a pas mis sa confiance en l'Éternel. Et on voit que l'Éternel donne aussi une consigne à Moïse de fortifier Josué, d'affermir Josué. Un peu plus loin, dans Deutéronome 31, on voit que Moïse appelle Josué en présence de tout le peuple. Tout le peuple était rassemblé avec Josué. Et Moïse dit ces paroles à Josué. Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a promis. Fortifie-toi et prends courage. On voit dans Josué 1 aussi, du verset 16 à 18, on voit que là c'est le peuple qui répondit à Josué. On voit que le peuple là a écouté Josué, a compris ce que Josué donnait comme consigne, comme ordre, comme direction. Le peuple répondit à Josué en disant « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement en tant que leader, comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. Nous sommes prêts à te suivre. Nous sommes prêts à t'écouter. Comme nous avons obéi à Moïse, mais il y a eu des moments aussi de désobéissance, mais ils disent comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. Et le peuple dit, tout homme qui sera rebelle à ton ordre
et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Ça rigolait pas à l'époque. Et la suite, c'est le peuple qui dit « Fortifie-toi seulement et prends courage ». Là, on voit qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu l'Éternel qui parle à Moïse en disant « Fortifie-le, affermis-le ». On voit Moïse qui, devant tout le peuple, appelle Josué et lui dit « Fortifie-toi, prends courage ». On a vu tout à l'heure, dans Josué chapitre 1, on a vu que l'Éternel dit à Josué « Fortifie-toi, prends courage ». Et là, on voit que c'est le peuple qui dit à son leader « Fortifie-toi seulement et prends courage ». Josué a eu beaucoup d'encouragement, beaucoup de paroles pour qu'il se fortifie et qu'il prenne courage. Est-ce qu'il avait tendance à se dénigrer? Est-ce qu'il avait tendance à être dépassé par les événements? Avait-il tendance à ne pas mettre sa confiance entièrement en Dieu? Pourquoi l'Éternel a autant insisté auprès de Josué en disant « Fortifie-toi seulement et prends courage ». On va voir un autre exemple. Dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 20. Là, c'est plus Josué, c'est David dit à Salomon son fils « Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point, ne t'effraie point. » On voit là aussi les mêmes paroles. Fortifie-toi, prends courage. Mais pourquoi? Pour agir. Ne crains point, ne t'effraie point. Ne repose pas sur toi, sur tes compétences. Mais remets ta confiance en l'Éternel. Car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi, et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. On voit là aussi l'importance de mettre sa confiance en Dieu, qui dit « Je ne te laisserai point, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi tous les jours. Je serai avec toi, à tes côtés. Ne crains point, ne t'effraie point. Fortifie-toi et prends courage. » Dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 11, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui d'une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Dans ce passage, on voit l'importance de se revêtir d'humilité.
Il est dit Dieu résiste aux orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux, ne te vante pas. Tout ce que tu es, c'est grâce à Dieu. C'est lui qui t'a créé, qui a voulu que tu existes. Fais-lui confiance. Sois humble. Humilie-toi. Humilie-toi. Mets-toi à genoux devant l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Remets-lui tous tes problèmes, tous tes soucis. Il prend soin de toi tous les jours de ta vie. Et soyons vigilants. Il est dit, votre adversaire le diable rôde, pas pour te titiller, pas il tourne autour de toi pour essayer de te déstabiliser, non, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui. Nous devons lui résister d'une foi ferme, avec assurance, tout en sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères qui sont dans le monde. Et alors, le Dieu de toute grâce, après avoir souffert pendant un peu de temps, vous perfectionnera, vous permettra de grandir, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Ce passage est fort. Mettons notre confiance en l'Éternel. Mettons notre confiance en lui. Résistons au diable, aux tentations. Les tentations sont là, oui. Il est dit, l'adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Mais si tu lui résistes, résiste, il fuira loin de toi. Résistez-lui d'une foi ferme. Résiste, il fuira loin de toi. Dans un autre passage, dans Philippiens 4, versets 4 à 8, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Faites connaître vos besoins à Dieu. Faites-lui confiance. Faites monter des supplications, des actions de grâce, des prières auprès de Dieu. Il vous écoutera. Dans Philippiens, un peu plus loin, dans 4, versets 12 à 13, je vais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Faisons-lui confiance, faisons monter des louanges
auprès de notre Dieu. Soyons reconnaissants de ce que nous avons. Que nous passions par une saison où nous sommes dans la disette, ou que nous passions par une saison où nous sommes dans l'abondance. Soyons reconnaissants envers notre Dieu. Soyons reconnaissants. Disons-lui merci. Merci Seigneur. Tous les jours, si je passe par une saison difficile, Seigneur, que vraiment par grâce, je puisse sortir de cette saison. Que tu puisses envoyer de l'abondance au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau santé. Que je sois dans l'abondance. J'aimerais lire aussi avec vous un psaume, le psaume 150. Je disais être dans la reconnaissance envers Dieu. Quelle que soit la saison par laquelle nous passons, soyons reconnaissants, louons-le. Et ce psaume dit, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth, avec la harpe, louez-le avec le tambourin, avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec des cymbales sonores, louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel pour tout ce que vous avez. Louez l'Éternel tous les jours de votre vie. Louez-le. Louez-le avec votre bouche, avec votre cœur surtout. Louez-le avec des instruments, avec des danses. Louez l'Éternel. Louez-le. Fortifie-toi et prends courage, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Et actuellement, nous avons donc des messages qui sont diffusés tous les lundis, mercredis et vendredis à 20h30. Et le culte du dimanche à 10h, donc la retransmission. Soyez vraiment bénis. Soyez touchés par ce que j'ai pu vous apporter. Louez l'Éternel. Ayez confiance. Mettez votre confiance en lui. Fortifiez-vous et prenez courage. Ce dimanche, donc le dimanche 7 juin, nous pourrons nous retrouver ensemble dans ce lieu. Il y aura des consignes sanitaires à respecter, comme dans beaucoup d'endroits en ce moment. Je vous demande aussi d'être attentif à tout ce qui va être apporté par rapport à ces consignes-là. Il y a des sens de circulation, il y a du gel hydroalcoolique qui a été mis avec des diffuseurs, tout un système aussi de désinfection des locaux. J'aimerais que vous soyez attentifs aux annonces quand vous viendrez. Et je suis heureux de pouvoir bientôt vous retrouver dans ce lieu. Ça sera une joie pour moi de vous retrouver. Et pour les personnes qui ne sont pas de cette église, soyez les bienvenus. Vous pouvez vous joindre à nous le dimanche
Donc à partir de 9h30 dans ce lieu, 46 rue du Faubourg Sermance, 38 500 Voiron. Vous pouvez aussi dans la semaine, si vous le souhaitez, avoir un entretien ou des conseils. Vous pouvez appeler au 09 53 61 77 96. Je vous remercie pour toute votre attention et je vous dis à très bientôt.